Bon, donc rebonjour à tous, j'ai relancé l'enregistrement, j'ai dû relancer un enregistrement parce qu'en quittant OBS, en quittant Funbridge, OBS n'arrivait pas à reprendre la page Funbridge, donc on retourne dans le tournoi et on va reprendre. Alors, on était à cette fameuse donne de savoir où était le roi de trèfle. Alors, Ouest avait 6 carreaux en pique et on n'a pas fait attention aux entames à cœur. Toujours est-il que S a jamais défaussé. Qu'est-ce qui se passe si on ouvre d'un trèfle? Partenaire répond un pique. Il dit 200 atouts. Il dit 3 trèfles. Il dit 3 piques. Et il avait 4... Il avait 4 points. Ah non, il passe 200 atouts. On joue peut-être 200 atouts. Il avait quoi en point? Il avait l'as de trèfle. Rien à cœur. Rien à carreau. Et rien à pique. Il aurait passé probablement 200 atouts. Non, ça c'est intéressant. Et à 200 atouts, disons qu'on nous entame carreau. Et on aurait été un peu à l'agonie. Parce que 10 de carreau, la dame. Admettons qu'on fasse as de pique, valet de pique. On n'était pas si mal que ça. Parce qu'as de pique, on prenait le roi sec, valet de pique. La dame, il joue carreau. Là par contre, on aurait encaissé... Mais on aurait en fait encaissé 6 carreaux, 1 pique. Ouais, on chutait déjà. Bon, alors je pense que faire son contrat, c'était plutôt bon. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a tiré cette dame de trèfle quand même. Parce que s'il la tire pas, il joue cœur, on joue trèfle, et il joue cœur dans le coupé des fausses potentiellement. Ah ouais, c'est ça, s'il la joue pas, il joue. Mais il a toujours sa sortie à l'atout en fait. Bon, dans le doute, on va faire ça. Alors, on a bien fait. Parce que si on avait joué trèfle, on faisait plus le lever. Alors, on devrait être dans un bon coup. 81%. Alors, la plupart, je joue 4 carreaux parce que, en fait, ça intervient un trèfle et on dit un carreau. Le partenaire parle pas, un cœur, un 100, 3 carreaux. Qui indique une main de 14 points alors que le bot en axe 9, c'est bizarre. 3 piques, 4 carreaux. Et 4 carreaux non contrés. Ah, et même contrés, on était devant. Bon. Alors si on va revoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé sur cette donne? On a dévalorisé une main de 18, pourquoi? On était 4-3-3-3. Nos points, un carré de valet, c'est pas terrible. On n'avait pas de 10. On n'avait pas fait grand chose nulle part en fait. Et donc en match par paire, c'est jamais mauvais de dévaloriser son jeu quand on sent que ça pourrait être très mal tourné. Et là, il fallait quand même beaucoup de jeux en face pour que ça se passe bien. Alors si on avait été inspiré de tirer l'as au premier tour et de jouer le valet, ben, on aurait fait au moins une levée de plus. Mais là, bon, on a déjà 80%, on va pas s'éterniser. Et on va passer à la donne suivante.
un carreau contre 2 trèfles. Bon, on va dire 2 piques. 4-8 points? Non. 4-8 points. Alors qu'on parle librement rouge contre vert. Bon. Alors là, on va cacher le compte. Mais... Bon, la bonne nouvelle, c'est que 4 piques ne gagnent pas. Il a pris la main. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'il faudrait pas couper du roi de pique? J'en ai combien? 5. Il faudrait qu'il en ait 6. Ouais, c'est ce qu'a annoncé. Donc on va pas prendre de risques majeurs. Et on va jouer pique et espérer que les piques viennent. Auquel cas on va franchir notre carreau pour défausser le cœur. Bon, bah alors on va tabler pour +1. Puis on va, ça à mon avis c'est une donne plate. Alors je suppose que ceux qui font égal, c'est ceux qui oublient de couper du roi de pique. Voilà, exactement. Bon, ça c'est une petite erreur à pas faire, surtout en match par paire. Donc partenaire ouvre 2-3 cœurs. Bon, alors là on a fil dixième, on a l'ouverture. Je vois pas comment on pourrait s'empêcher de dire 4 cœurs. 4 et 3, 7 et c'est tout. Et c'est tout. Bon, là on joue un contrat vraiment pas terrible quand même. Il faut bien le dire. Pour lequel je vois pas trop comment on va pouvoir gagner, malheureusement. As-dame de cœur, et s'il avait eu le roi de trèfle, bah, ça devenait quand même tout de suite bien meilleur. « 4 et 3, 7 et 1, 8, 12, 13. Bon. Oh merde. Bon, j'ai pas surpris le carreau. Alors, notre seule chance de gagner, c'est vraiment... un sera de trèfle placé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, soit il a pris du roi dans le roi second, mais il a pas pris dans le roi valet troisième, j'y croirais pas une seconde. Je crois beaucoup plus au roi second. Bon, on va jouer la dame. Et on va chuter d'un. Malheureusement. Alors beaucoup de chutes de 2. Enfin c'est moitié-moitié. Alors voilà, ça c'était à pas faire. Pourquoi? Parce que l'impasse carreau, si elle réussit, elle défausse un trèfle, mais les trèfles sont quand même perdants. Donc en fait, enfin sont quand même plutôt des gagnantes. Il faut en enlever 2 et on n'a pas 2 défausses possibles sur les trèfles, 2 trèfles, pour avoir besoin de faire l'impasse carreau. Voilà pourquoi on a eu un bon coup. Bon là après ça monte à 5 cœurs, ça devient un peu de la torture. J'avoue que passer 3 cœurs
pour en mettre 5 sur 4 piques, ça fait quand même un peu bizarre. Et c'est pas très mal. Et à 4 piques, qu'est-ce qui se passait? On faisait un cœur, un carreau. Puis il fallait que le déclarant trouve les trèfles et il trouve les carreaux. Telles qu'étaient les enchères, le trouver l'as de carreau, c'était assez facile. Enfin, en fait, dès qu'il trouve les carreaux, il trouvait. Ouais, je vois pas trop comment on peut battre ce coup. Quoique si, il y a quand même une entame dans le singleton carreau. Qui réduisait. As de carreau, carreau. Ah, il fallait se tromper encore là. Ouais, bon. Next. Alors 3 cœurs pour moi c'est un fit et une main maximum. Et 4 cœurs il est limité à la manche. Bon donc soit on entame carreau, soit on entame pique. Et j'ai plutôt envie d'entamer carreau. Le partenaire a quand même as-roi dame de carreau. Bon, on va switcher pique. Et on va bien voir ce qui se passe maintenant. Si on a encore le droit à délever. Oh merde. Oh, j'ai défoncé un carreau qu'il fallait pas. J'ai bien l'impression. Ah non, ça... Ouais, le déclarant avait tout. Ça va être une donne complètement plate. Et il n'y a rien à dire dessus. Alors la donne suivante, bah, on a 15 points d'honneur, même si on a un petit doubleton pique. Si on les annonce pas qu'on a 15 points, on va jamais le faire. Et le partenaire nous fait un blackwood. Non, on fait une proposition de Schlem. Bon, on n'a pas de fit. On pourrait penser à jouer 6 trèfles, mais ça me paraît assez lointain, surtout avec 2 petits pics. Donc on va passer. Alors, 3... Ouais, le Schlem est à 50%. Et déjà, si on trouve les trèfles, on aura fait une bonne partie du travail. Alors, on va aller trèfle carreau. Alors là, on peut essayer de gagner une levée en jouant pique. Mais le déclarant prend. Et on va tabler. Pour plus 1. Oh merde. J'ai pas voulu prendre de l'as pour jouer la dame de trèfle sèche. Ça va nous coûter très cher malheureusement. Même pas parce qu'il y en a qui jouent 600 atouts. Oh là là, on aurait eu 85% si on avait fait le jeu correct.
ça c'est assez curieux. Bon, là on a quand même fait une grosse connerie. On aurait dû avoir 85% si on avait pris plus notre temps. Quoique Dame 9, quatrième placé, en tirant là, son père. Ouais, on perdait Dame 9, quatrième placé. Et on gagnait à Dame sèche. Déplacé. Ou placé. Enfin, on perdait à Dame sèche déplacée et on gagnait tous les autres cas. Il y a quand même beaucoup plus de cas d'avoir Dame quatrième placée que Dame sèche déplacée. Ouais, donc en fait, on a fait la bonne manœuvre. Et on n'a pas de regret à avoir. Alors, ouverture d'un trèfle. C'est intéressant. Voilà, on va dire un sans atout, même si c'est risqué, parce qu'on vend 3 trèfles. Alors, on nous fait un Texas carreau. Très bien, on va rectifier. Alors, As de cœur, cœur. Alors. Bon, le jeu m'a l'air de jouer le 10 de trèfle. Le 10 de carreau second. Donc on va monter à trèfle. Recouper un cœur de l'as. Et tirer 2 trèfles. Bon, j'espère vraiment que... J'espère que ce 10 de carreau n'était pas ce second, parce que sinon on avait... Alors ça c'est gentil quand même. Quoique non. Ouais, bon. Ben, on va encore encaisser... un cœur, et on va chuter d'un. Bon, ça on pouvait pas faire grand chose avec ce singleton trèfle. Partenaire fait un Texas carreau, on peut pas lui en le reprocher. Alors ça c'est ceux qui ont dû dire 2 trèfles sur... Ils n'ont pas parlé. Et qui ont réveillé 2 cœurs à 3 trèfles. Ouais, bah c'était une façon de faire aussi. Moi, pourquoi j'ai dit un sans atout, bah c'est tout simple. Dès qu'on a la main, on a cette levée sur table. Et là, 3 carreaux, c'était quand même un bon coup aussi. C'est quand même très mal tombé que les cartes soient comme ça, le roi second placé qui se fait réduire sur l'entame. Bon, ma donne suivante. Et puis on est les seuls à jouer ce contrat. Alors ça, bon. Alors, un trèfle, un pique, c'est assez standard. Et quoi qu'il arrive, on va jouer 4 piques, qui m'a l'air d'être le contrat.
Alors, comment on va jouer ce coup? Bon, déjà, on va passer le 8 de cœur. Et on va prendre du roi. Valet de pique pour l'as pour que les communications là tout vers la main longue et vers la main courte. Maintenant, j'ai l'impression qu'on va jouer sur les trèfles. Pour essayer de faire partir ce cœur. Alors là, le maniement, dame de trèfle peut-être, j'en sais rien. Il se trouve que c'est le bon. Et s'il y avait le valet de trèfle sec placé, bah, on aurait fait une levée de plus. Donc on va tabler 4 piques plus 1. Pique contré. Mais il a eu un dame trèfle. Trèfle sous le roi ou as de carreau? Trèfle sous le roi. Ah, il a tous les cœurs. Donc si on tire tous les atouts... Ah, la dame de trèfle n'est pas couverte. Alors le mec il couvre en ouest, il contre et il couvre pas le roi de la dame de trèfle. Ça a le goût d'être assez amusant quand même. On n'y voit quand même plus grand chose. On va allumer la lumière. Bon, maintenant qu'on y voit mieux, bah on va ouvrir d'un sans atout. C'est assez, ça paraît assez traditionnel. On va rester à peu près standard et on va jouer 4 cœurs. Bon, donc là on joue exactement le même contrat que tout le monde. Alors on va essayer, si les atouts sont 3-2, de couper un carreau ici et d'affranchir les piques pour faire partir 2 trèfles. Et un carreau en fait, non, bon bah ça a l'air d'être plat. Ça l'est même complètement. Attention à pas se bloquer quand même. Bon, ça c'était le seul risque. Donc maintenant on va jouer pique. Et pique. Il prend et il nous joue carreau. On prend. Et on va jouer la dame de trèfle, tiens, pour garder les communications. Et là, il nous joue trèfle. Donc on va tabler. Et on a réussi à passer tranquillement l'obstacle des atouts 4-1. Alors, tonne suivante, on a une main assez puissante, un 5-5 assez concentré. Partenaire dit 2 carreaux. Et on est fité au moins 9ème. Ah, on est en double fit. Ah, alors là, bah on va dire... On va annoncer notre contrôle trèfle. Parce que si on est fité, on double fité, on a quand même un jeu très très fort. 5 carreaux.
Après, s'il a pas d'as, bah, il a pas d'as. Bon, bah, on va passer 5 carreaux, puis on va bien voir. Je pense que le meilleur contrat, c'était de jouer 4 cœurs. Voilà. Avec ce jeu-là, il faut évidemment dire 4 cœurs, surtout... Surtout avec Dame 10 secondes, quand on sait qu'on n'a pas d'as et qu'on n'a pas de contrôle à pique. Alors là, ça va être peut-être payé, mais en match par 4, c'est un drame absolu. Tiens, on va même couper de l'as, tiens, pour être sûr. Ah, ça m'énerve. Mais pourquoi tout le monde a le droit de jouer 4 cœurs? Non, parce que le bot ne limite jamais sa main et il y en a qui ferment et on ferme à 4 cœurs. Bon, ça tombait bien sur ce coup-là, et puis voilà. Ah. Stéman, 2 cœurs. Et on en joue 4. Ça risque d'être un contrat assez tendu. Ça risque d'être... Alors, 9 de trèfle. Non, on est un petit peu obligé de laisser. Si on laisse, il prend du roi, il met une coupe et on prend l'as de pique. Ça paraît honnête. Est-ce qu'il y avait mieux? Je ne sais pas. Ah, il repart du valet en plus. Alors ça, c'est quand même assez avantageux. J'ai 4 défausses. Je peux faire partir 3 piques. Est-ce qu'on peut faire un squeeze? Ah. J'ai l'impression qu'il y a une position de squeeze si Est a roi dame de carreau et l'as de pique. On va voir ça. Parce qu'on va tirer tous les cœurs, tous les trèfles. Sur lesquels on va défausser 2 carreaux, 2 piques et... non, je dis une connerie. On n'a pas 5 défausses là. 2 carreaux, 2 piques. Ah mais non, on peut pas garder soit 2 carreaux, soit l'as de carreau et le roi de pique. Ah ouais. Bon, bah alors on va pas faire ça. On va pas faire ça. Et on va jouer pique vers le roi. Un trèfle. Bon. Alors là, je pense qu'on va jouer un chelem. Le tout est de savoir lequel. Il a 3 clés ou 0 dans un jeu de 12-14. S'il a l'as de cœur, l'as de carreau, le roi de trèfle. Ça fait déjà 11 points. Si on ajoutait à ça le roi de carreau,
Et on tablerait cette trèfle en fait. On tablerait cette trèfle. Ah, il a un roi. Oh. Il a un roi extérieur au roi d'atout. Ça voudrait dire qu'il est très exactement 14 points. Roi de trèfle, as de cœur, as de carreau et un roi. Bah, j'ai l'impression qu'on fait 700 atouts sur cette donne en fait. Oula. En fait, on faisait pas du tout 700 atouts. J'ai mal compté mes levées. Et on faisait même pas tout le temps cette... Bon, alors là, on va les faire. Oh merde, j'ai mal compté mon truc. Bon, alors là, ça, c'est un coup de chance. Bah, étant donné qu'on était en paire, une fois qu'on était sur le grand chelem, autant on demandait 7 sans atout. Mais là... Bon. Alors, un 100. Donc comme on a une dame sèche, on va pas annoncer qu'on a un cingleton. Surtout qu'on a que 5 carreaux. Parce que ça pouvait très bien être une levée. On va essayer d'éviter de couper les communications. Alors... Si le trèfle est placé... On est protégé du retour cœur. Mais on perd des levées. Bon, là si on nous joue cœur, on va passer le 10. Bon, qu'est-ce qu'on sait de ce coup? J'en sais rien. Ah. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Ça fait 6, 7, 8, on accumule levé. Et on va pratiquement être obligé de jouer cœur vers le roi. Et s'il prend, il peut nous tirer 2 piques. Espérons que ce soit ça. Ouf. Ouf. Ouais, j'arrive. Alors, excusez-moi. On m'appelle. Mais on arrive à la fin de ce tournoi. Sur lequel on fait 300 atouts, ça devrait être un bon coup quand même. 84%. Alors,
On avait 47 si on acceptait de chuter en tirant s'élever. On a été un peu plus optimiste. Alors déjà, c'est ce qu'il faut faire en match par 4. En match par pair, c'est discutable. Mais là, j'ai décidé de le faire parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de risques que ça. Ils ont jamais contre-attaqué. Il aurait pu contre-attaquer cœur. Quand il a pris au trèfle, il l'a pas fait. Ça m'a inspiré. Alors, je joue 2 cœurs. Alors, on va pas se prendre la tête. Partant nous joue le 7, il y a le 4 en dessous. Il pourrait très probablement avoir le roi 4ème tel que c'est joué. Voilà. Et même roi valet 4ème. Prend. Et qu'est-ce qu'il va nous jouer? Carreau. Bon, alors on va commencer par réduire. Et on va réduire 2 fois. Et il se permet le luxe de tirer les atouts. Et il joue trèfle. Bon, bah ça va faire égal. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a défendu le coup à peu près correctement. Voyons voir comment certains... Ah, à des tables, il a... C'est encore une histoire. Ah, bah c'est encore une histoire. Ok. L'entame a encore modifié la décision du déclin. Alors, 2 piques. Qui dans mon système... annonce 5 piques et une mineure. Et ça a l'air d'être les carreaux. Bon, bah on va dire 3 carreaux. Et puis si on se fait contrer, on dira 3 piques. Vous espérez que le partenaire ait les carreaux. Ouf, il en met un 4ème. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'il a du jeu. On nous met 4 carreaux. Il a forcément du jeu. S'il avait As, Roi de pique, la Dame de carreau, on va faire 5 carreaux en fait. Et pourquoi il mettrait 4 carreaux s'il n'avait pas... s'il n'était pas maximum? Bon. Je sais pas trop. Et j'avoue que j'ai pas envie de prendre de risque sur cette dernière donne, donc je vais dire passe. Ah. La table de carreau est sèche. Bon. Ben, on va commencer par éliminer ce trèfle. On joue en roi de cœur et cœur. Et on va voir ce qui se passe. Ah, le 10 de cœur vient. C'est assez intéressant. Parce que maintenant nos 2 cœurs sont affranchis. Donc on va tirer 2 tours d'atout. Quoi qu'on pourrait jouer même différemment. Cœur, trèfle coupé. Eh non, ça passe pas. Si on joue cœur, trèfle coupé, as de pique et pique.
Si on joue 9 de cœur et qu'on fait l'impasse pique. Ça a l'air plus intelligent quand même. On va jouer le 10 de pique. On joue trèfle. Prendre l'as de pique. Jouer pique. Ouais, en fait, on va couper maître. Et puis on va devoir rendre l'atout à la fin. À moins que le roi de pique était peut-être second en fait. On est passé à côté d'un meilleur cas. Ah ouais, le roi de pique était second. Donc si j'avais duqué le 10 de pique, ce qui se serait mal passé s'il avait couvert du valet, il aurait été pris parce que sinon on aurait eu gagné en tirant après l'as, une défausse sur le trèfle. Et avec les cœurs affranchis, on aurait fait tout venir, on aurait fait 170. Bon, donc bah voilà pour cette vidéo. En tout cas, on finit quand même sur un top. Je crois que c'est le seul et unique de cette séance. Et bah voilà. On a la chance de faire premier avec pratiquement 70 sur ce tournoi. Bah j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis bah à une prochaine fois. Merci.